jour être amené à prêter assistance à une victime d'accident. Comment avoir les bons réflexes face à ces situations qui sont souvent stressantes? Pour en savoir plus, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Alors Tatiana, lorsque nous faisons face à une victime, la première chose à faire est d'observer la scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors c'est plutôt simple, il s'agit de se mettre en sécurité soi-même pour éviter le suraccident, puisque si on intervient, ça sert à rien de faire 2 victimes alors qu'il y en a déjà une seule. Ensuite c'est éloigner le danger, c'est une des choses à faire si possible, et comprendre ce qui s'est passé et pour pouvoir intervenir avec les bons gestes de secours. Cette phase d'observation va donc nous permettre de sécuriser le lieu et de protéger la victime. À quoi faut-il penser ? Il faut penser à écarter le danger de façon permanente pour que vous puissiez être en sécurité. Si nécessaire, délimiter la zone pour éviter qu'il y ait les personnes aux alentours qui viennent trop proches du lieu. Et ensuite, rester bien vigilant à tout ce qui pourrait arriver aux alentours. Voilà, on peut se servir éventuellement des autres témoins pour délimiter la zone ? Tout à fait, toutes les bonnes volontés sont à prendre, donc après juste à bien guider chacun en fonction des différentes choses à faire. Tatiana, dans quel cas pouvons-nous être amenés à dégager en urgence une victime et comment faut-il s'y prendre ? On a un peu tout entendu à ce sujet-là. Alors lorsqu'on doit faire un dégagement d'urgence, quand la victime elle peut pas se soustraire d'elle-même à un danger réel, immédiat et non contrôlable. Ça doit rester quand même un cas exceptionnel puisque le dégagement d'urgence il peut être un peu dangereux. Donc après il n'y a pas de technique préconisée en citoyen sauveteur. En fait vous le dégagez de la manière dont vous pouvez sans vous mettre en danger vous-même et en essayant au maximum de préserver l'intégrité physique de la victime. Après avoir observé et protégé, il faut alerter les secours. Pompiers, SAMU ou encore numéro unique européen, qui faut-il contacter ? Alors si vous êtes en France, on privilégie plutôt le 15, c'est le SAMU, puisqu'on aura un avis médical. Au départ, il y aura un régulateur et ensuite, si nécessaire, ils nous passeront un médecin qui nous donnera la conduite à tenir en fonction de l'état de la victime. Après, peu importe les numéros finalement, puisque de toute façon, tout est interconnecté. Donc tant qu'on alerte les secours, c'est le principal. Et juste qu'il faut savoir que le 112, c'est le numéro européen. Donc si on se situe dans un pays d'Europe, autant appeler 112 que c'est là où ça va nous répondre dans la langue dans laquelle on parle. Voilà. Bon réflexe, c'est le 15 en tout cas pour avoir un avis médical immédiat. L'efficacité de l'appel est d'une importance primordiale pour une intervention rapide. Quels sont les éléments à transmettre et dans quel ordre ? Alors, le minimum des éléments à transmettre sont déjà vous présenter, qui vous êtes, si vous avez déjà une formation au geste de secours, ils seront plus à l'aise de vous parler en ce sens. Ensuite, le numéro de téléphone, la localisation la plus précise dans laquelle vous vous trouvez, la nature du problème pour qu'ils puissent bien cerner ce qui se passe. Le nombre de victimes, c'est important également, ce qui déclenche pas les mêmes moyens en fonction du nombre de victimes. Si vous avez effectué des gestes de secours, détaillez ce que vous avez réalisé. Par exemple, si vous avez mis une victime en position latérale de sécurité, c'est bien de le préciser. Et ensuite, simplement d'appliquer les consignes des secours. Et que doit-on faire après ? Il faut raccrocher ? Il faut attendre ? Plutôt demander si on peut raccrocher parce que peut-être qu'ils sont en train de prendre des notes ou déclencher des secours. Donc plutôt appliquer les consignes, attendre qu'ils nous disent qu'on peut bien raccrocher. Et ensuite, surtout surveiller la victime, que son état se dégrade pas et lutter justement contre l'aggravation de son état. Merci Tatiana pour tous ces conseils et je vous dis à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci. De rien.